Alors, le Grand Figeac a la particularité d'être finalement assez enclavé, retiré de la métropole de 2 heures, des communautés qui nous entourent, notamment urbaines, de plus d'1 heure. Donc nous sommes condamnés à pouvoir inventer des systèmes qui permettent aux entreprises de se développer. C'est ce que nous avons fait, notamment en travaillant en partenariat très poussé avec les entreprises. Et je dois me féliciter d'abord qu'ils aient mis en place une politique d'essaimage qui a permis en fait de laisser partir certains ingénieurs de leur entreprise pour ouvrir sur le territoire donc, de la sous-traitance. Et ça a relativement bien fonctionné. C'est ce qu'on a su accompagner merveilleusement. Bien sûr, il y a l'accueil physique avec la production de zones d'activité, mais aussi tous les outils qui vont avec, c'est-à-dire une pépinière, un hôtel d'entreprise et puis des ateliers relais pour pouvoir permettre aux entreprises de bien se développer, surtout quand elles démarrent. Et ensuite, un sujet de formation sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas la possibilité d'accueillir des investisseurs, donc c'est la communauté qui a porté l'investissement de 3 500 000 € pour la création d'un centre de formation de l'industrie qui est géré par l'IUMM et qui permet donc aux entreprises du secteur et au-delà d'ailleurs de pouvoir proposer donc à leurs salariés, soit en continu, soit en formation initiale, des formations qui correspondent à leurs besoins. On propose en fait de mettre en place une zone d'activité qui sera pour du tertiaire, mais à même la forêt. Donc on appelle ça le Nature Lab by Kersipol, qui est le nom d'une de nos zones d'activité. Et donc on trouvera des bureaux hors les murs pour les entreprises qui pourront venir dans la forêt à travers des modules qu'on pourra proposer. Une salle de réunion aussi qu'on va appeler Agora Forest, qui sera en plein milieu de la forêt, et puis un certain nombre d'équipements pour permettre finalement cette différenciation qui, je crois, est d'actualité par rapport au rapprochement de la nature et de l'industrie, et notamment mettre en valeur tout le patrimoine naturel qu'on a, je crois, un peu trop oublié. Mais je crois qu'il faut, avec les entreprises, toujours être dans la longueur d'avance et surtout pas attendre les questions qu'elles vont nous poser. Et on a la chance d'avoir un partenariat formidable pour travailler ces questions et une entente cordiale. On a 30% d'emplois industriels sur le territoire, ce qui est une performance parce que la moyenne française est à 12%. On a de la chance parce qu'on se développe surtout sur l'aéronautique, finalement aujourd'hui au-delà avec de la mécanique mais aussi de l'agroalimentaire. Donc on n'est pas sur une seule jambe en fait. Et donc on va continuer à travailler ces sujets-là, mais on part de loin et finalement on est aujourd'hui très bien abouti puisqu'on a gagné 2000 emplois en 20 ans.